Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Docteur Mathias Barthélemy Morouba, président de l'Autorité nationale des élections. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, au sujet des élections locales, c'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Ces élections, elles sont particulières en République centrafricaine parce qu'elles sont particulièrement attendues. Ça fait, je crois, assez longtemps qu'on les attend, que les Centrafricains attendent de voter pour élire leur maire. Oui, absolument. Ça fait plus de 34 ans que nous n'avons pas pu tenir en République centrafricaine les élections locales, notamment des conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le peuple attend ces élections-là pour tourner la page de la dénomination des présidents de délégations spéciales. Aujourd'hui, les autorités du pays ont pris cette décision conformément à la Constitution de la République centrafricaine et des lois sur les collectivités territoriales. Aujourd'hui, il n'est plus question de nomination de maire, mais il va s'agir d'aller demander le point de vue du peuple au niveau communautaire, qui est-ce qu'il voudrait qu'il soit son dirigeant, est-ce qu'il voulait avoir comme maire dans les différentes communes de notre pays. Et qu'est-ce qui a fait, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire de la Centrafrique, qu'est-ce qui a fait que pendant près de 34 ans, on n'a pas pu faire ces élections? Ben, écoutez, nous avons eu un moment où effectivement il y a eu des élections des maires, mais à un moment il y a eu des crises à répétition. On a connu les périodes pas de grève, mais plutôt de mutinerie, plusieurs mutineries à la fois. Et ensuite, il y a eu la guerre, comme tout le monde le sait. Donc, tout ça n'a pas facilité, n'est-ce pas, l'organisation des élections locales dans la sérénité. Je pense que l'une des raisons, c'est ça. Aujourd'hui, nous avons la paix qui est recouvrée, donc on voudrait profiter de cette paix-là pour que ces élections-là puissent voir le jour et puis pour être en conformité avec la Constitution de la République centrafricaine et des lois sur les collectivités territoriales. Parce que la loi sur la collectivité territoriale donne l'occasion, donc le pouvoir à l'autorité nationale des élections d'organiser ces élections dans un délai de 2 ans. Donc c'est depuis le 17 septembre 2020 que cette loi a été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale et publiée. Donc à partir de cette date-là, nous devons tout faire pour organiser les élections dans ces délais, avant le 17 septembre 2022. Donc c'est dans ce cadre-là, pour respecter aussi l'esprit de la loi et les lettres de la loi, nous sommes en train d'organiser ces élections régionales. On va y revenir, juste une précision tout d'abord sur cette période-là qui a précédé ces 34 années jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que, bon, pourtant quand on se déplace dans le pays, on trouve des maires, des gens qui sont qui occupent les fonctions en tout cas de maire. Comment est-ce qu'on a fait pendant ces 34 années pour faire sans élection mais pour avoir des maires quand même? Et on les appelle les maires par abus de langage. Abus de langage. En réalité, ce sont des présidents de délégations spéciales. Donc, ils ont été délégués par les autorités compétentes pour assumer les fonctions de maire, mais les maires sont ceux qui sont élus. Voilà la nuance. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous avons encore, jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous avons encore des présidents de délégation qui sont des maires, entre guillemets, mais à partir de cette année, à partir des élections que nous allons organiser d'ici peu, il n'y aura plus de présidents de délégation spéciale. Il y aura des maires qui seront l'émanation de la volonté de la communauté, sinon du peuple à l'intérieur du pays. Une précision peut-être, les autorités compétentes, vous avez dit, qui ont désigné les présidents de délégation spéciale, quelles sont ces autorités? Comment ça marchait pour désigner un président comment ça fonctionnait? Les maires étaient nommés par décret du président de la République. Donc, sur proposition du ministre de l'administration du territoire, etc. Donc, c'était comme ça que ça se passait. Mais aujourd'hui, à partir de maintenant, c'est fini. C'est fini, donc à partir de ces élections locales qui étaient prévues, vous l'aviez annoncé au mois de septembre, mais qui, vous l'avez annoncé aux députés hier, devant l'Assemblée nationale, qui malheureusement ne pourront pas effectivement se tenir à cette date. Qu'est-ce qu'il s'est passé?
Écoutez, les élections, c'est vrai qu'on a prévu, selon notre chronogramme, les élections doivent se tenir le 11 septembre 2022. Mais pour arriver aux élections, il y a des préalables, il y a des activités que nous devons mener avant d'arriver à cette date. Et donc, dans ces activités, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans le cadre des préparatifs de ces élections locales. Et donc, il y a entre autres, par exemple, le renouvellement des démembrements de l'autorité nationale des élections. Il faut les mettre en place. Ensuite, il faut reprendre la cartographie électorale. Et ça, c'est une phase importante qui nous permet d'identifier les centres de vote, les bureaux de vote installés, parce que nous avons aujourd'hui 20 préfectures. Donc il faut aussi prendre en compte les nouvelles préfectures qui viennent d'être créées. Et donc avec les nouvelles sous-préfectures aussi, il faut prendre en compte dans notre données électorales. Donc ce travail doit se faire avant les élections à venir. Et ensuite, nous avons la révision du fichier électoral. Vous savez que cette année, chaque année, la loi nous oblige à faire le recensement électoral, la révision de la liste électorale pour permettre aujourd'hui, nous avons certains compatriotes réfugiés qui sont revenus, donc il faut les prendre en compte. Nous avons des personnes déplacées qui ont regagné leur domicile originel, donc il faut les prendre en compte. Il y a aussi les indécis de la dernière fois qui sont aujourd'hui. Beaucoup se sont manifestés. Ensuite, nous avons des jeunes qui viennent d'atteindre l'âge de 18 ans, donc il faudrait aussi les prendre en compte. Donc, dans ce fichier électoral, nous devons tout faire pour que toutes ces personnes-là soient prises en compte dans les données que nous avons au niveau de notre centre de traitement des données. Donc, ça, c'est une autre phase. Et la cartographie, le renouvellement, sinon l'enrôlement des électeurs, il y a des délais légaux qu'il faut respecter. C'est la loi qui fixe les délais. Et donc pour nous aussi, ces délais-là, aujourd'hui, puisque nous avons eu du retard dans le chronogramme établi, nous sommes obligés de chercher à rattraper. Bon, c'est vrai que nous avons l'Institut national des statistiques qui a fait un travail, mais ça, c'est dans le domaine administratif. Maintenant, il faut se fonder sur les données de l'Institut national des statistiques pour voir est-ce que nous pouvons harmoniser avec la cartographie électorale. Donc ça, c'est un travail que nous sommes en train de faire pour que nous ayons dans un bref délai une idée exacte sur l'ensemble des centres de vote et des bureaux de vote. Et là encore, même si nous avons ce fichier, nous sommes obligés d'aller sur le terrain pour voir là où se trouve. Il faut situer exactement les différents centres de vote, les différents bureaux de vote, etc. Surtout qu'on avait eu quelques difficultés, quelques soucis lors des dernières élections. Notamment, il y a eu des électeurs qui ont été enrôlés et qui ont été basculés dans un autre village. Donc ça, c'était un peu compliqué. Il fallait les régulariser et remettre ces électeurs-là dans leur lieu de vote habituel. Donc c'est un travail que nous devons faire avant la tenue des prochaines élections. Et donc ça, nous avons eu un peu de retard pour des raisons financières aussi, entre autres. Peut-être juste pour faire le point de façon un peu synthétique, dans toutes ces étapes que vous avez énumérées, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire? Nous sommes obligés au jour d'aujourd'hui de reprendre tout, parce que le calendrier a connu un retard. Donc nous sommes obligés de reprendre à zéro, c'est-à-dire commencer par la cartographie, la cartographie électorale, nous devons reprendre ça. Ensuite, nous passerons à la phase d'enrôlement des électeurs, ça c'est la deuxième phase. Et bien entendu, entre autres, il fallait renouveler les démembrements de l'autorité nationale des élections qui ont fini leur mandat. Leur mission était terminée depuis le 31 août, donc ils ont déjà reçu leur certificat de fin de travail. Donc il faut maintenant remettre ça en marche aussi. Et ça aussi, c'est une autre facette de l'activité que nous sommes appelés à mettre en œuvre dans ce délai-là, avant le jour du vote. Depuis la fin la dernière phase ultime des résiduels des élections législatives, c'était en juin. Le 31 août, donc 31 août 2021. Donc l'ANE s'est mise à travailler sur les élections locales. Qu'est-ce qui a été fait depuis le 31 août 2021? Alors donc nous avons, comme on l'a dit, nous avons mis en place un chronogramme
Ça, c'est le chronogramme que nous avons rendu public. Mais nous avons aussi renforcé la capacité des membres de l'ANE. C'était une phase après la grande période électorale, des opérations électorales. Il fallait que les membres de l'autorité nationale des élections puissent renforcer leur capacité. Et grâce à ça, nous avons eu plusieurs formations que nous avons suivies ici au niveau national. On a fait plusieurs types de formations, notamment en ce qui concerne qu'est-ce qu'on appelle les élections locales, avec la liste, l'élection sur liste, c'est qu'est-ce que c'est, comment on doit procéder au vote sur liste, comment avoir la liste, parce que il faudrait que je vous annonce que la loi sur la parité en République centrafricaine fait obligation aujourd'hui que la liste doit comporter au moins 35% de femmes. Et donc cette nouvelle donne doit être prise en compte, n'est-ce pas, dans le travail que nous sommes. Et ça, nous avons pris tout ce temps pour nous former, nous informer et discuter aussi avec des partenaires sur la mise en œuvre de ces élections locales, et puis aussi rencontrer les acteurs, parmi lesquels les partis politiques de la mouvance présidentielle, les partis politiques de l'opposition, les organisations de la société civile, les présidents des délégations spéciales. Hier, nous étions avec les députés, donc les parlementaires, qui sont appelés à rencontrer la population. Donc, dans un compte rendu du travail qu'ils vont faire, ils vont aussi parler de ces élections-là, comme ça la population sera bien informée. Nous avons aussi pris le temps de préparer une documentation sur la communication autour des élections locales. Et ça aussi, aujourd'hui, nous avons vraiment une base de données relativement à cette sensibilisation que nous voulons être proche de la population. Et donc ça aussi, ça a été fait pendant tout ce temps que nous sommes en train d'attendre les moyens financiers. Voilà. Alors, les élections locales qui étaient prévues pour le 11 septembre 2022, pourront-elles se tenir à cette date-là? Je ne peux pas vous dire à date d'aujourd'hui que nous pouvons tenir les élections le 11 septembre. Parce qu'avec tout ce que je viens de vous expliquer, il faudrait qu'on fasse déjà la cartographie. Il nous faut au moins 2 mois pour faire la cartographie. Ensuite, il faut au moins 3 mois pour le recensement des électeurs. Alors, il faut rattraper ça. Et puis, il faut aussi mettre en place les démembrements. Ça aussi, c'est une autre tâche qu'il faut faire avant les élections. Donc, vous voyez, on a déjà 6 mois. Alors, il nous reste 6 mois pour atteindre les septembre, alors que nous avons 6 mois qu'il faut rattraper. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que nous, au niveau de l'Autorité nationale des élections, nos services techniques ont mis en place un certain nombre d'éléments qui nous permettent aujourd'hui de nous dire que nous pouvons, avec le concours de certains partenaires, notamment l'Institut national des statistiques, nous pouvons gagner en temps. C'est-à-dire que pour la cartographie, avec tout ce que nous avons aujourd'hui, nous pouvons rattraper, mais peut-être il faut rattraper 1 mois, peut-être on peut rattraper 1 mois. Et donc certainement il y aura un petit glissement de date. Mais ce qui est sûr pour nous, en 2022, les élections locales vont effectivement avoir lieu. Merci. De ce que j'ai compris, c'est un problème avant tout d'argent, de financement, qui fait que les élections ne pourront pas se tenir à date du 11 septembre. Écoutez, aujourd'hui, le gouvernement de la République centrafricaine, dans sa logique, avec sa volonté politique, a mis à notre disposition, déjà nous avons la loi de finances qui nous a accordé le budget nécessaire pour l'organisation des élections locales. Ça, c'est une chose. Nous avons une ordonnance de paiement des frais pour les opérations électorales. Ça a déjà été signé. Nous avons aussi une ordonnance de paiement pour le fonctionnement de l'ANU. C'est déjà signé. Maintenant, c'est une question de décaissement des fonds qui fait que nous avons un petit retard. Mais les discussions que nous avons reçues récemment avec nos autorités, nous espérons que d'ici peu, ils vont mettre ces moyens à disposition. Mais je voudrais aussi vous dire qu'en marge de la contribution de l'État,
qui est non négligeable. Qui s'élève à combien? C'est environ 2 milliards 400 millions de francs CFA, de façon grosso modo, sur un budget de 9 milliards par là, 10 milliards au trop. Donc ça a une contribution de l'État par rapport aux élections futures. Ça veut dire que ça montre quand même la volonté politique de l'État à aller de l'avant pour mettre un terme à la nomination des présidents des délégations spéciales. Je crois que ça, il faut prendre ça comme un actif de la part du gouvernement. Mais nous avons aussi des partenaires qui sont disposés à nous appuyer dans ce processus électoral. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, récemment, nous avons, avec le projet du processus électoral en puissance africaine, le PAPEC, soutenu, coordonné par le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, ils sont en train de mettre à notre disposition un peu de moyens financiers pour démarrer la cartographie. Et donc la semaine prochaine, nous allons lancer déjà le recrutement des agents cartographes. La semaine prochaine, nous allons le faire. Donc dans 10 jours, nous aurons déjà la liste bouclée et nous espérons que d'ici le début du mois d'avril, nous pouvons lancer les opérations de la cartographie électorale. Donc si je vous suis bien, le gouvernement participe à hauteur de environ 2 milliards 400 000. 400 millions de francs CFA. Ça veut dire qu'il va rester encore 7 millions. 7 milliards à peu près, plus ou moins dans les trucs, que les bailleurs sont appelés à remettre pour que les élections puissent se tenir. Mais ces bailleurs, ils attendent que l'État fasse le premier pas et que l'État, le gouvernement, débloque, décaisse d'abord les fonds avant de mettre eux aussi la main à la poche. Non? Oui, absolument. C'est que sur le débat a déjà été... le débat a eu lieu avec le gouvernement. Le Premier ministre, lors du comité stratégique qui a eu lieu le lundi dernier, il a marqué sa volonté d'aller jusqu'au bout. Les réunions avec le ministère des Finances, a eu lieu, cette réunion s'est tenue, et donc tous ont montré leur bonne volonté. Au niveau du Trésor public, ils nous ont dit qu'ils vont, conformément au nouveau logiciel qu'ils ont au niveau des finances, ils vont nous débloquer pas le tout en même temps, mais ils vont morceler les versements pour nous permettre d'avoir au moins 400 millions avant la fin de ce mois, 400 millions plus 200 millions, donc 600 millions environ, pour nous permettre de faire les activités électorales. Et le mois d'avril, ils vont aussi payer pratiquement la même chose. Comme ça, il n'y aura pas de rupture dès que nous aurons démarré ces opérations électorales. Donc, il faut rassurer les bailleurs que l'État est en train, à la bonne volonté. Ce n'est pas seulement une volonté politique, mais matériellement et financièrement, ils sont disposés à mettre la main à la poche. Est-ce qu'ils ont expliqué pourquoi il y avait eu ce retard et pourquoi ça n'avait pas été décaissé jusqu'ici? Ben écoutez, moi je ne suis pas du gouvernement, je ne peux pas répondre à la place du gouvernement, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons le financement issu de la loi de finances, ça au moins c'est pris en compte. Et aussi, au niveau du gouvernement, il y a une ordonnance prise par le ministère des Finances pour débloquer les fonds dont je viens de faire part. Et donc aujourd'hui, ça nous avons entre les mains. Nous avons les documents, nous avons on attend seulement le décaissement. Voilà. Donc on espère que d'ici là, ça va se faire comme ils l'ont promis. Merci. Et vous avez indiqué, c'est intéressant, vous avez indiqué que la loi électorale de 2020 vous obligeait à organiser les élections avant le 17 septembre 2022. Comme vous l'avez expliqué, il y a nécessairement, même si tout l'argent est décaissé, même demain, il y aura nécessairement glissement dans l'organisation du scrutin. Ça veut dire que les élections vont devenir illégales. Comment ça pose des problèmes juridiques, non? Nous avons déjà pris le contact avec la Cour constitutionnelle sur la question pour demander leur point de vue. C'est que sûr, dès que nous aurons démarré les opérations de cartographie, le scrutin est déjà lancé. Mais il y a la saison des pluies qui arrive. Oui, mais ce n'est pas la première fois qu'on fait les élections pendant la saison de pluie. Nous avons déjà organisé des élections pendant la saison de pluie. On fait avec. On ne peut pas changer le temps. Non. Nous, on ne peut pas changer le temps. Mais au moins, nous avons l'expérience de ce que les élections ont déjà eu lieu pendant la saison de pluie. Ce ne sont pas les pluies qui vont empêcher, ce n'est pas un obstacle vraiment diriment, sinon pour l'organisation des élections. C'est vrai qu'on va chercher à avoir des parapluies. Voilà, ça c'est une chose. Mais la saison de pluie n'est pas un obstacle par rapport à l'organisation des élections. Non, au contraire.
on a déjà l'expérience. C'est vrai qu'il y a la pluie, mais vous savez, les élections locales, ce qui est particulier, c'est qu'il s'agira des populations à la base, dans les communautés. Et donc, c'est une élection qui concerne directement la population à la base. Et donc, les gens vont sortir pour aller voter qu'ils veulent. Voilà. Tout à fait, restera à cheminer. Ouais. Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Et merci pour tous les auditeurs qui vont nous écouter. Merci beaucoup. Je vous remercie.